Bonjour, beauté, bienvenue au matinal de Sylvie. Alors aujourd'hui, ce que je te propose, c'est comment vaincre la procrastination. Je vais y arriver. La procrastination, oui, même le mot, hein, ça fait un peu bizarre. Alors, c'est quoi la procrastination? La procrastination, c'est cette tendance que nous avons tous. Moi, la première, à remettre les choses au lendemain. On a des choses qu'on doit faire qui sont importantes, mais pour une raison qui nous dépasse tous, on remet ça au lendemain. J'avais écouté l'histoire d'une femme, elle avait le problème de procrastination avec elle se posait, surtout avec le courrier. Elle pouvait écrire une lettre. Les courriers, elle pouvait écrire un courrier. Elle mettait un timbre. Mais au moment de mettre ce courrier à la poste, à chaque fois, elle remettait au lendemain. Elle était complètement incapable de mettre ce courrier qu'elle avait préparé à la poste. À chaque fois, elle trouvait toujours une excuse. Pour elle, elle avait le temps. Elle avait le temps. Ça, c'est de la procrastination. Et moi, ça m'est arrivé l'année dernière. Alors, c'est pathétique, hein. Franchement, c'est le terme que j'emploie. C'est pathétique. Ça m'est arrivé l'année dernière. J'ai rempli le dossier de mon fils. J'ai rempli un dossier de cantine scolaire. J'ai rempli le dossier et il y avait un délai. Et donc, moi, je l'ai fait, j'avais pris le dossier 2 mois à l'avance, j'ai bien rempli, j'ai mis tous les documents, le dossier était complet. Et la mairie se trouve à 2 stations de métro de chez moi, donc à peu près à 10 minutes. Mais à chaque fois, je me disais, j'ai le temps. Et au final, le délai est passé. Et j'ai dépassé le délai. Ce qui fait que je me suis mise en difficulté par rapport à la mairie, par rapport au délai. Et voilà, je me suis retrouvée dans la situation de quelqu'un qui était en train d'éteindre un feu qu'il aurait pu éviter, qu'il avait allumé lui-même. Donc, c'est ça la procrastination. La procrastination, c'est cette tendance à remettre les choses qu'on pourrait faire maintenant, au lendemain, au point où on se met en difficulté en ne le faisant pas. Donc aujourd'hui, moi, pour vaincre la procrastination, je te propose 3 pistes qui peuvent t'aider à vaincre la procrastination. Moi, c'est ce que je fais, hein. C'est compte tenu de cette expérience de l'année dernière avec la cantine de mon fils. Cette année, je me suis dit, je ne veux plus jamais me retrouver dans cette situation où je me mets vraiment en difficulté parce que justement, j'ai procrastiné. Donc, la première chose, c'est de te poser la question. Qu'est-ce qui se passera si tu ne le fais pas? Qu'est-ce qui va se passer? Je reprends l'exemple de la cantine de mon fils. Moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis réellement mise en difficulté compte tenu de la cantine. J'avais dépassé le délai et ça me mettait en retard. Ça mettait en retard le traitement de dossier de la cantine. Je devais bénéficier de certaines réductions. Et le fait que j'ai dépassé le délai, mais la réduction ne m'était pas appliquée, donc j'ai dû payer la cantine plein pot. Donc c'est moi qui me suis mise en difficulté en payant une cantine que j'aurais dû payer beaucoup moins cher. Je l'ai payée beaucoup plus cher parce que je n'ai pas respecté le délai de dépôt de dossier. Donc voilà la question que tu peux te poser. Si je n'arrête pas de remettre le lendemain, qu'est-ce qui va se passer pour moi comme difficulté? Dans quelle difficulté je vais me mettre? Ça, c'est la première question à te poser, et en fonction, si tu veux pas être dans cette difficulté, tu fais la chose tout de suite, hein. Tu règles la chose que tu as réglée tout de suite. La deuxième question à te poser, c'est de te dire, qu'est-ce qui t'empêche là de le faire maintenant? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Par exemple, prenons les impôts, la taxe d'habitation. On est en plein novembre. Le délai pour déposer son dossier de taxe d'habitation, c'est le 15 novembre.
Si tu fais partie de ceux qui n'ont pas encore déposé ou qui sont pas encore allés payer, dis-toi, qu'est-ce qui t'empêche à ce jour d'aller aux impôts et aller payer ta taxe d'habitation? Qu'est-ce qui t'en empêche? Est-ce que c'est des difficultés financières? Est-ce que tu te dis que tu as encore le temps? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller maintenant aux impôts, déposer ton dossier de taxe d'habitation? Pose-toi la question. Si c'est une difficulté financière, va demander un délai de paiement directement. Si c'est pas une difficulté financière, va payer. Mais ne te mets pas en difficulté, ne te retrouve pas dans la situation d'éteindre un feu trop grand alors que tu aurais pu éviter le feu de s'allumer tout simplement. Donc ça c'est la deuxième question. Et la troisième chose, pense à l'avantage de faire la chose maintenant. Reprenons l'exemple de la taxe d'habitation. Quand ça arrive, si tu as de l'argent pour payer ça de suite, tu remplis ton dossier, tu l'envoies aux impôts et tu es libéré. L'année dernière, quand j'ai reçu ma feuille d'imposition, le même jour, je l'ai remplie. Le lendemain, je suis allée aux impôts, je l'ai déposée comme ça. J'étais libérée parce que l'histoire de la mairie, de la cantine m'avait tellement marquée que je me suis dit, plus question de tarder. Tout de suite, je suis allée déposer mon dossier. Et là, pareil, pour le dossier de la taxe d'habitation, j'ai réglé ça tout de suite. Donc, dis-toi que tu as tout à gagner à le faire maintenant. Tu as de l'avantage, non seulement tu te libères l'esprit, parce que je parlais de voleurs d'énergie. Et parmi les voleurs d'énergie, il y a ces choses qu'on remet à lendemain, ça nous pompe de l'énergie en nous. Donc, quand tu le règles tout de suite, tu te libères. Tu te libères, tu gagnes de l'énergie. Donc, tu te libères l'esprit de cet inconvénient, enfin, de cette chose que tu as réglée, ça te libère l'esprit. Et puis, tu es plus tranquille pour faire autre chose. Tu te libères l'esprit et le temps de faire autre chose, de te consacrer à autre chose. Donc, voilà pour la procrastination. Donc, les 3 astuces pour vaincre la procrastination. La première chose, c'est d'abord de te poser la question, qu'est-ce qui se passera si tu ne le fais pas? Et qu'est-ce qui t'empêche de le faire maintenant? Et ensuite, pense à l'avantage que tu as, le bénéfice que tu vas tirer si tu le fais maintenant. Donc, fais les choses tout de suite. Alors, je vais terminer en te lisant ce proverbe espagnol. Ce proverbe espagnol dit ceci. Demain est souvent le jour le plus chargé. Voilà pour aujourd'hui concernant la procrastination. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si elle t'a plu, pense bien à liker, à laisser un commentaire, s'il te plaît. Laisse-moi un commentaire si tu es un procrastinateur. Laisse-moi un commentaire parce que c'est très intéressant que je sache ce que tu penses de ça et comment toi tu surmontes la procrastination. Et partage autour de toi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite de passer une très bonne journée dans la joie et la bonne humeur. Mets du soleil dans ta journée. Bye bye.